On se retrouve aujourd'hui avec quelques jours de retard pour faire la répartition de la première semaine, enfin plutôt du mois de juin et également de la première semaine de juin. Alors pour vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo un peu en retard, c'est tout simplement parce que mon chéri n'a toujours pas pu retirer ses sous. Donc du coup à la base je voulais attendre qu'il puisse le faire tout simplement pour vous faire la répartition complète du mois, mais pour le coup j'ai peur que ça nous fasse patienter jusqu'à dimanche, voire début de semaine prochaine. Donc étant donné que j'ai commencé à faire des courses, je me suis dit que ça serait mieux de faire la vidéo maintenant avec les sous que moi j'ai pu retirer uniquement, et puis du coup je compléterai avec ces sous du coup dans la prochaine vidéo, tout simplement. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec la répartition pour nos classeurs communs. Donc on verra pour le perso juste après. Donc c'est parti, on va commencer déjà pour le budget du mois. Pour les courses, j'ai déjà mis un billet de 50 € pour cette semaine que j'ai commencé à utiliser. D'ailleurs, petit avant-goût, petit aperçu, le voici, le voilà. Le fameux billet de 5 € de toutes les semaines. Après, peut-être que je serai amenée à l'utiliser avant lundi, mais pour l'instant, en tout cas, il est bien là. Donc c'est parti pour le budget course. J'avais prévu de mettre un budget pour le mois de 250 €. Je dois mettre 125 €. 125 €, j'ai déjà mis 50 €, donc il reste 75 € à mettre dans l'enveloppe du mois pour ma part. 75 €, j'ai pas trop envie de mettre un billet de 5, donc ce que je vais faire, c'est que pour l'instant je vais mettre 70 € et je compléterai 70 et je compléterai par la suite avec quand j'aurai les billets de monsieur, je pourrai du coup remettre les comptes ronds. Mais bon, voilà, pour l'instant, je suis obligée de faire de façon un peu approximative quand ça tombe pas sur un compte rond. Donc pour le resto, donc on a un budget de 200 € pour le mois. Donc pour ma part, je vais mettre 100 €. Là, pour le coup, ça m'arrange bien. Ouais, je vais mettre des billets de 20 €. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Donc 100 € pour les restaurants. Ensuite, sortie loisirs, on va mettre 40 € pour le mois. Donc je vais mettre 20 €. Voici. Maison. Maison, ce mois-ci, je crois qu'il n'y a rien de prévu au niveau des dépenses. Au pire des cas, voilà, je piocherai dans une autre enveloppe. Alors, c'est parti pour les épargnes. Alors, dans anniversaire, on va mettre 30 €, donc soit 15 € par personne. Donc, pour le moment, je vais mettre un billet de 10. Hop. Je vais tout de suite le noter pour ne pas oublier. Donc on est au mois de juin 2021 plus 10 €. Donc ça nous fait pour l'instant 30 €. Ensuite, vacances. Donc vacances. Pour une fois on va mettre des sous dedans, même si comme je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, c'est pas prévu que l'on parte étant donné que monsieur vient de trouver un CDI, donc forcément il n'y aura pas de vacances cette année, mais on part sur une épargne de 100 € ce mois-ci, donc je vais mettre 50 €. Ah, c'était déjà ouvert. Alors 50 € pour le mois de juin.
2021 plus 50. Voici. Ensuite, pour Noël, on va mettre également un budget de 100 € ce mois-ci. Enfin, un budget, une épargne, pardon. Donc, je mets 50 € pour le moment. 06 2021 plus 50, ce qui nous fait un total de 60 € pour le moment. Ensuite, fonds de secours. Donc fonds de secours, on va mettre 280 € dedans. Ça me fait 140 € à mettre. Alors 140. C'est plutôt sympathique de voir les enveloppes se remplir petit à petit. Donc 06 2021 plus 140, ce qui nous fait un total de 190 €. Donc là c'est le défi 5 €, je mets rien. Donc là on a fini pour la répartition du mois pour ma part. Je vais tout de suite remplir les enveloppes de la semaine, comme ça ce sera fait. Donc pour les courses, comme je vous l'ai dit, donc j'avais déjà mis un billet de 50 € de ma part. Donc pour l'instant, pour cette semaine en tout cas, on n'en parle plus. Pour le restaurant, les restaurants, mince, normalement il y a un budget pour la semaine de 50 €. J'aurais peut-être pas dû faire la répartition comme ça. Je vais mettre des billets de 10. Donc 2. 1, 2. Je vais faire déjà ça dans un premier temps. Voici. Alors donc je vais mettre 50 € pour la semaine. On a décidé de mettre un peu plus dans le budget alimentation, étant donné que d'habitude on en a pour une vingtaine d'euros à chaque fois pour deux. En fait c'est entre eux, on va dire, allez, 21 et 24 € à chaque fois. Donc on s'est dit qu'on allait mettre 25 € par restaurant. Ce sera beaucoup plus simple. Ah oui, alors petite parenthèse. Pour reprendre mon histoire, étant donné que j'ai repris donc mon travail depuis le 31 mai exactement, oui, parce qu'en fait pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, donc j'étais en arrêt de travail tout le mois de mai, quasiment tout le mois de mai, et du coup j'avais très peur, et c'était confirmé, hein, d'avoir pas grand chose au niveau de mon salaire et des versements de l'assurance maladie. Effectivement, j'ai pas eu grand chose, mais en revanche, j'ai eu la très très bonne surprise d'avoir une prime exceptionnelle à mon travail. En fait, ce n'était absolument pas du tout prévu. C'est ma responsable qui nous l'a déclenché, en fait, à ma collègue et à moi-même, parce qu'elle trouve que, en fait, enfin voilà, elle trouve qu'on était très méritantes. Donc voilà, c'est vraiment la surprise qui tombe à pic et qui fait énormément plaisir, hein, d'avoir un peu de reconnaissance dans son travail. C'est toujours plaisant, donc voilà, je m'y attendais absolument pas. Et je ne vous cache pas que grâce à ça, je vais pouvoir vivre un mois normal et non manger des pommes de terre et des pâtes à tous les repas. Donc sortie et loisirs, on avait mis un budget, si je ne dis pas de bêtises, de 40 € au total pour le mois. Ben, je vais déjà mettre les 20 € que j'avais mis pour le coup à l'intérieur. Hop. Et puis on verra si on les utilise ou pas. Après, je ne vous cache pas que en ce moment au cinéma, je crois qu'il n'y a pas grand chose. Enfin, pour ma part en tout cas, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse.
enfin qui nous intéresse, donc voilà, à voir. J'espère bientôt pouvoir retourner au cinéma, mais encore faut-il qu'il y ait un film qui nous intéresse à tous les deux. Donc maison, on a dit qu'on mettait rien, imprévu, c'est vrai que j'ai pas pensé à cette enveloppe, enfin, on la remplira au cas où s'il y a quelque chose avec l'enveloppe fonds de secours. Voilà, on mettra dans imprévu s'il y a quoi que ce soit qui nous arrive dans le mois. Donc voici pour ces deux classeurs là. Normalement il me reste donc un budget pour le perso. Donc pour le perso, alors contrairement aux enveloppes communes, là j'ai absolument rien préparé. Je fais toujours ça un peu au feeling. Alors perso, c'est vrai que j'avais mis 125 € pour pallier la différence avec la sécurité sociale. Donc ça c'est plutôt sympathique. Ça veut dire que cette enveloppe, normalement je ne devrais pas m'en servir pour vivre. Je vais pouvoir m'en servir pour me faire plaisir. Donc c'est super plaisant pour le coup. Donc oui, la dernière fois je vous avais parlé de ce billet de 5 € que je ne savais pas vraiment ce que j'allais en faire. Mais je vais pouvoir le mettre dans mon défi 5 €. Étant donné les circonstances, normalement, normalement, ça devrait aller. Je peux l'épargner et je vais le rajouter de suite. Alors, juin 2021 plus 5 €, ce qui nous fait un total de 20 € pour le moment. Tac. Voici. Donc ça c'est ok. Donc ça, là, ça veut dire que j'ai retiré 5 €. Moins 5. 0,6, 21. Donc ça me fait 120 € du coup pour mon enveloppe perso pour le moment. Voici pour la mise à jour de l'enveloppe perso. Donc c'est parti. Bon alors ce que je vais faire c'est que j'ai des travaux à faire, des travaux d'entretien à faire sur ma voiture. Donc je pense que je vais privilégier mon enveloppe voiture. Tant pis pour les autres enveloppes, il y a des priorités dans la vie. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre 50 € je pense dans mon enveloppe voiture. Plus 50. Donc ça me fait 60 € pour le moment. Voilà, donc ça c'est bon pour l'enveloppe voiture. Anniversaire. Je pense que je vais mettre donc mes derniers 50 € dans l'anniversaire. Après je ne sais pas si je les utiliserai totalement. S'il reste des sous, je pense que je les dispatcherai ailleurs, sachant que donc il y a non seulement ce mois-ci l'anniversaire de mon chéri, ainsi que l'anniversaire de mon neveu. Donc voilà, je pense que les 100 € partiront facilement avec ces deux événements. Donc plus 50. Ça nous fait 100 € pour les deux anniversaires. Je pense que pour les cadeaux, ça devrait le faire. C'est jouable. Hop. Donc on a fini pour la répartition des enveloppes pour le mois et pour cette première semaine qui est d'ailleurs déjà bientôt finie. Voilà, de toute façon comme je vous l'ai dit, je pense que à ma prochaine vidéo quand je vous ferai le bilan de la première semaine du mois de juin, je pense également faire la répartition de l'autre partie du budget prévu pour ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait énormément plaisir. Merci toujours pour vos abonnements. Je vous mets donc les liens de tout ce que vous voyez dans cette vidéo, que ce soit les classeurs, les enveloppes, etc. juste en dessous dans la barre d'infos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je tenais absolument à
toutes et tous vous remercier pour les commandes que vous m'avez faites sur la boutique Etsy. Franchement, ça me fait super plaisir. Voilà, j'ai de très très bons retours, ça me touche énormément. Donc je tenais vraiment à vous remercier de vive voix également. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao!